On va retrouver donc Dolores Mazzola tout de suite. Je l'ai dit tout à l'heure, elle est donc à Vaux-en-Velin, c'est Mini World. C'est un grand espace où on peut voir des choses extraordinaires, mais toutes petites, Dolores. Alors, toute petite, au 1,87e, c'est l'échelle ici, Alain. Alors, ce sont des mondes imaginaires pour la plupart, mais la nouveauté depuis un mois, à peu près, un mois et demi, c'est ça, Maxime ? Michael, pardon, Maxime, c'était tout à l'heure. Mais en fait, tous ces jeunes gens sont là, ils s'activent autour de nous, ils travaillent. Donc, c'est la nouveauté depuis un mois et demi, ici, Michael. Donc, c'est Lyon. La presqu'île de Lyon. C'est ça, la première partie de Lyon. Voilà, donc la presqu'île qui va de Bellecour jusqu'à Terreau. D'accord. Voilà. Et qui est reproduite quasiment à l'identique, on va dire. Alors quasiment oui et non, parce qu'on a dû supprimer certains pâtés de maison, etc. pour pouvoir donner la perspective aux visiteurs pour qu'ils puissent voir au mieux les bâtiments. Et on n'avait pas du tout la superficie pour représenter toute la partie presqu'île. Alors là, ce qui est en carton, là, c'est ce qu'on nous a présenté tout à l'heure. Hein. Voilà. C'est là où va se tenir l'église Saint-Nizier. Mais il y a beaucoup de parties de cette presqu'île qui sont achevées. Alors, même si c'est encore un petit peu le chantier ici, comme dans la vraie ville. Voilà, le chantier sur les quais de Saône, je pense que c'est quelque chose qui marque les Lyonnais depuis plus de 10 ans, parce que le chantier a commencé il y a un bon moment. On peut le dire. Donc c'est pour ça qu'on voulait faire un petit clin d'œil à cette partie-là. Oui, on a un souci du réalisme ici qui est vraiment incroyable. On travaille des heures et des heures. On a 35 000 personnages, nous disait Richard tout à l'heure. Oui. Alors vous êtes ingénieur, vous n'êtes pas créateur de monde. Pas du tout, moi je ne suis pas du tout artistique, je m'occupe plus de la partie technique. Voilà, c'est ça. Vous vous occupez un petit peu de la lumière, on va dire. Alors, on va dire la mise en lumière des mondes, la partie vidéoprojection, son, voilà. On va dire tout ce qui entoure les mondes et englobe les mondes sur la partie technique. Tout ce qui nous permet, avec cet esprit son et lumière, de nous immerger, de nous couper du monde, voilà, du monde réel. Tout à fait. Combien de LED pour petits chiffres comme ça à retenir ? Bien 50 000 et en pleine croissance du coup avec la construction de Lyon. Oui, mais j'allais vous dire, c'est une facture électrique incroyable, mais non. Pas tant que ça, puisque comme c'est des LED, ça consomme très peu d'énergie et on a quand même pas mal de puissance pour éclairer les bâtiments. Alors on veille aux moindres détails, les arbres, il y a des scénettes. On disait c'est facétieux. Là, je vois sur le marché du quai Saint-Antoine, il y a des poireaux géants. C'est le marché bio. Voilà, c'est ça. En fait, la consigne qu'on donne à nos créateurs de monde, c'est lorsqu'ils posent un personnage, c'est d'imaginer en fait quelle pourrait être la vie de ce personnage-là. Quel est son rôle, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là et quel est son rôle dans la vie en fait. Tout simplement. Le rendre réel. Voilà, c'est ça. Alors, ici, les bus circulent, les trains circulent aussi, pas de grève, c'est un monde utopique et magique. On a la place Bellecour. Là, on a le théâtre des Célestins, c'est ça? Alors, tout à fait. Vous avez l'arrière du théâtre des Célestins qu'on a souhaité représenter. Et vous pouvez également voir la face avant du théâtre des Célestins, en fait, en vous positionnant de l'autre côté de la maquette, avec la Fête des Lumières. D'accord. Alors, cette Fête des Lumières, justement, vous avez travaillé aussi à la rendre réelle. Comment on passe de l'échelle taille urbaine, taille réelle, à 1,87e? Alors, le travail se fait d'abord en amont, c'est-à-dire que les maquettistes doivent reproduire au plus juste le bâtiment. Par la suite, on travaille avec les artistes de la Fête des Lumières pour récupérer les fichiers et les intégrer et les projeter directement sur les façades en maquette. Alors, on va se tourner vers la Fête des Lumières sur Fourvière. Là, vous avez reproduit la boule à facettes. C'est ça, la boule à facettes qui a été, pour moi, un des plus beaux... une des plus belles réalisations de la Fête des Lumières. Ouais. Et également, on a pu récupérer le dernier spectacle sur Saint-Jean aussi de l'année dernière. D'accord, qui commence à s'illuminer là. C'est ça. Et vous avez réussi à le reproduire pour le rendre lisible. Tout à fait, voilà. Voilà, on va admirer un petit peu cette maquette illuminée. Regardez le spectacle. Et on va s'arrêter là, Michael. Super. Merci de nous avoir fait rêver de petites minutes. Voilà Alain, à tout de suite. À tout de suite, encore un dernier rendez-vous. C'est très beau, on restera avec vous pendant des heures, mais malheureusement l'émission a une fin.